Il y a une pression énorme à l'extérieur. Ils sont venus nous dire, bon, on vous envoie pour des soins de santé. Mon colonel, qu'est-ce que vous en pensez le lendemain matin? Le lendemain matin, je ne peux pas dire un seul mot là-dessus, parce que lui et moi, quand on s'est quitté à 19h, il est plus revenu. Et quand il n'a pas pris témoin des cadavres ou les gens qui sont décédés depuis longtemps, quand Moussano vit, M. Diaby encore vit, c'est mieux de le faire venir et demander des précisions. Et mieux que ça, les deux sont diamétralement opposés. Les deux là, diamétralement opposés. Et mieux que tout ça, ce n'est pas mon identité. Mais heureusement, ou malheureusement pour moi, c'est le service qui m'a été donné à diriger, qui m'a mis dans tout ça. Si je suis dans cette barre, franchement, c'est à ce niveau-là. Sinon, c'est bon, vous avez répondu à la question. C'est pas si le tribunal peut accepter que le colonel Chérif Diaby vienne par rapport à ce point-là. Ce point, parce que toutes les parties, les protagonistes... Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois là d'abord? C'est sur ce point-là. Sur ce point, parce qu'il y a une contradiction sur ce point. Le colonel est là. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois d'abord? Je n'ai pas encore fini, Monsieur le Président. Allez-y. Et sur le même point, Monsieur Diallo, c'est consigné dans votre déclaration, hein? C'est versé au dossier. Votre déclaration datée du 1er octobre 2023. Contrairement à ce que vous venez de soutenir, vous avez écrit ceci à la page 2. 6e paragraphe. C'est ainsi vers 15h, le jeudi 29 octobre, sur ordre de colonel Thiebro, nous fûmes conduits au CHU de Donka, où nous étions exposés au soleil. Les gendarmes de Thiebro nous obligeaient de regarder le soleil à 15h. Qu'en dites-vous? Il n'y a pas de contradiction, maître. D'abord, peut-être que, puisque vous m'obligez à le dire, tout ce que nous avions comme objet précieux, il avait pris avec ces éléments, là où nous avait trouvé. On n'avait pas de montre. J'ai dit verre là-bas, et je maintiens ces verres. Donc je n'avais pas notion, c'est-à-dire, je dis verre, ce n'est pas précis. Et je ne vois pas une contradiction, parce que le contenu de ce que je dis est le même. N'est-ce pas? Et même la télé avec laquelle nous avions passé toute la journée à regarder le film Mahatma Gandhi sur la non-violence, ils avaient tout pris, montre, téléphone, tout. Donc je dis bien l'heure, je n'ai pas dit une heure précise. On était, encore une fois, on nous a pris, on nous a mis dans un conteneur noir comme ça. Vous n'avez pas de montre, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien comme... Et en nous embarquant aussi, on vous met à l'intérieur des pick-up, on met les pieds comme si ce n'est... C'est-à-dire, il n'y avait aucune question de respect de dignité humaine. C'est-à-dire, je suis abasourdi quand je vois le colonel parler comme ça, honnêtement. Ce tribunal a besoin d'être éclairé. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez ordonné le lendemain matin, hein, comme il a dit, le lendemain, de les conduire au CHU de Donka? Bon, je vous ai dit que tout ce qui est le lendemain ne me concerne pas. Au moins, ils n'ont pas passé la nuit à mon service. Mais maître, j'ai juste une précision pour le tribunal. Ce monsieur me jette des propos qui ne m'énervent pas, hein, mais qui ne me surprennent pas. Dans un pays aussi pauvre, quand tu luttes contre la drogue, il faut s'attendre à tout. Sinon, franchement, ce qu'il dit là, moi, tous mes amis, quand il dit que j'ai proféré des propos, ça c'est très important. Hein. Il parle de paix, de sécurité, il parle de paix sociale et tout. C'est bon. Monsieur le Président, juste un petit mot. Hein. Il parle de paix. Moi, tous mes amis... C'est bon, s'il vous plaît. Une autre question. Maître Balde, qu'en dites-vous par rapport à la même question? J'ai pas bien... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, le lendemain matin, vous avez été conduit sur ordre de colonel Moussa Thiebro Kamara au CHU de... Je le dis, vous savez, honnêtement, tout ce que j'ai dit ici, au-delà de mes propos, ça fait l'objet de couverture médiatique. Les articles de presse existent. C'est facile de vérifier. L'heure à laquelle, je vous ai dit, on nous a envoyé au niveau de l'hôpital Donka. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Nous n'avions pas de montre avec nous. Et je n'avais même pas en fait de chemise, j'avais juste mon t-shirt et on était exposé au soleil. Et on nous a reçus au niveau des services d'urgence
de l'hôpital donc à l'époque. Et j'aurais voulu vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment important l'affirmation de colonel Djabi, puisque, vous savez, on est là, je sais, en tant qu'accusé, vous avez le droit de mentir pour vous défendre, c'est tout à fait normal. Mais c'est important aussi pour l'opinion publique, puisque comme on le dit, il peut arriver qu'on commette des erreurs, mais avec le temps, on le reconnaît, on se répand, on demande pardon, on l'accepte. Mais lorsqu'on persiste, ça signifie beaucoup. Donc je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, puisque, comme je l'ai dit, à l'époque, il y a eu des déclarations, il y a eu des prises de position. Je n'ai pas besoin de le dire, puisque c'est connu, c'est vérifiable. C'est pas une question d'opinion. Monsieur le Président, juste une précision. C'est grave. C'est que je vous regarde, franchement, c'est grave. Parce que, Monsieur le Président, il y a un problème. Il ne sait même plus, il ne sait plus, il est perdu comme ça, il ne sait plus. Laissez tout le monde. Laissez les gens. Ouais, laissez tout le monde. Donc, Monsieur le Président, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ce monsieur parle de 15h, 16h. 16h, chef, les chefs de c'est bon, est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon. Bon, vous avez compris cela. Mais ce qui est grave dans tout ça, ce qui est encore plus grave, c'est du fait que ce monsieur nie les 5 millions, bien que petit. C'est bon, s'il vous plaît. Mais c'est grave, hein? Une autre question, oui. Colonel. Vous êtes arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour à quelle heure? Moi, je vous dis vers 17h, car je n'ai pas chronométré. Mais je sais que vers 17h, parce que le marché était encore plein. C'est encore vérifiable. Monsieur Baldé, le colonel est arrivé aux environs de quelle heure? À la maison des jeunes, okay. S'il vous plaît. Oui. Vous savez, quand il dit à 17h, puisqu'à 17h, il y avait encore beaucoup de monde dans la maison des jeunes, hein, il y avait non seulement les journalistes, les diplomates qui passaient à 17h, on était encore dehors. C'est à partir, je ne peux pas me rappeler exactement l'heure exacte, mais c'est aux alentours de 19h que nous sommes rentrés dans la salle. Et il est arrivé au niveau de la salle, je pense vraiment dans les environs de 20h comme ça, puisqu'on était couchés sur le matin, mais on ne dormait pas, on discutait entre nous. Ils sont venus défoncer la porte, mais je ne pourrais pas vous dire l'heure exactement. Je sais, c'est aux alentours de 20h. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, la même question. Laquelle? Le colonel est arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour aux environs de quelle heure? Aux environs de 0h. J'avais fait mes prières, voilà. J'avais fini, je me suis couché. C'est aux environs de 0h que la violence avec ces hommes qu'ils ont orchestré, perpétré contre nous. Vous étiez effectivement avec M. Baldé? J'étais avec M. Baldé. Et beaucoup d'autres, hein? Et beaucoup, voilà. Pas seulement avec voilà. Et Monsieur Diallo, vous avez déclaré ici qu'on vous a fait subir toutes les violations des droits de l'homme avec des matraques sur la tête. Vous le confirmez? Je le confirme. Un colonel. Merci, Monsieur Parce qu'on le Président. parle de vous, hein? Voilà. D'abord, personnellement, c'est une allégation pure et simple. Parce qu'il a entendu ici matraque, matraque, matraque. Et toutes ces questions de matraque ne relèvent pas de moi. Mon service n'a été jamais doté de matraque. Tout le long de mon séjour au service spécial. Tout ce qui est question de lacrymogène ne relève pas de moi. C'est bon, on parle de matraque, s'il vous plaît. Voilà, soyez... Matraque, non. voilà. Qu'en dites-vous? Moi, personnellement, parce que, comme vous expliquez, je n'ai pas dit 10 personnes exactes, parce qu'il a dit un peu plus tôt. Je pense qu'on était 11. Est-ce que vous avez reçu des coups de matraque? Non, moi, personnellement, je n'ai pas reçu de coups de matraque. Moi, personnellement. C'est bon. Et Monsieur Diallo, vous déclarez encore au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur après toutes sortes de tortures sans issue. Vous confirmez? Oui. C'est le colonel qui a ordonné qu'on vous mette dans un conteneur. Oui. C'est lui. Il était le commandant en chef de, comme on appelle, le commandant, si vous voulez, j'enlève chef pour ne pas qu'on pense que je vais à l'autre hiérarchie. Il était le commandant de cette unité.
C'est lui qui a ordonné de nous mettre et c'est devant lui qu'on nous a jetés dans le conteneur et on a fermé. Donc c'est lui. Un subordonné ne pouvait pas, un de ses subordonnés ne pouvait pas prendre la décision de nous, comment on appelle, de nous jeter. Et même lui, même si un tel cas se produisait, en tant qu'officier, s'il était officier républicain, respecter des règles, les valeurs, principes démocratiques, les questions des droits de l'homme, il n'allait pas accepter. Mais malheureusement, c'est lui qui a donné l'ordre de nous jeter dans le conteneur. Le colonel, c'est vous qui avez instruit? Maître, je vous dis que ces gens ne se sont même pas approchés au violon. Rappelez-vous donc d'un supposé conteneur. Il n'existait pas de conteneur à mon service. Ça a été dit ici, je pense, c'est confirmé. 1. 2. Je suis un officier républicain. Qu'il le sache que moi, je me suis sacrifié pour ce pays parce que je suis républicain. Deuxièmement, quand mon frère dit que... C'est pas pour répondre à votre frère là. La question elle est précise. Que les accusés ont le droit de mentir pour se chercher. Moi, je ne suis pas un accusé de ce genre. Si j'ai commis une infraction quelconque ce jour ou les jours précédents. Est-ce que vous avez donné l'ordre de les mettre dans un conteneur? Pas du tout, il n'y avait pas de conteneur. C'est bon. Voilà. C'est bien le colonel qui a donné l'ordre devant vous de vous mettre dans un conteneur. Maître Baldé. Oui, c'est lui qui a donné, vous savez, maître. Je vous explique les circonstances dans lesquelles il nous a envoyé là-bas, il nous a menacés. Et ce sont ces propos, j'ai mis dans ma déclaration, j'ai mis entre guillemets. Ce sont les propos qu'il a fait, mais pas seulement. Il dit que la grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne. Après nous avoir obligés d'avaler ces pains fades libanais, il nous a mis dans le conteneur. Et moi, c'est là où, en fait, que je l'ai vu la dernière fois, si ma mémoire est bonne, parce que bon, ça fait très longtemps. Monsieur le Président, si vous permettez un petit élément par rapport au conteneur. Allez-y. Je rappelle qu'il est acquis au débat ici dans cette salle. J'ai suivi le lieutenant Marcel, qu'il m'excuse de le dire, qui auparavant a expliqué qu'il a fait beaucoup, même je crois bien, son enfance au camp, qui vivait au camp avant l'arrivée même du CNDD. Et vous savez qu'une fois même, commandant Toumba avait dit qu'il avait tellement une assise au camp là-bas qu'on l'appelait le parrain des caporaux. Ici, le lieutenant Marcel a bel et bien dit qu'il y avait des conteneurs avant l'arrivée du CNRD qui servaient comment on appelle, de lieu de garde, si vous voulez, du matériel militaire. Le lieutenant Marcel l'a dit ici. Donc s'il dit qu'il n'y avait pas de conteneurs, je lui rappelle que c'est déjà acquis au débat en connaissance de cause, une personne qui connaît bien qu'il y avait ces conteneurs là-bas. Bon. Voilà. C'est bon. Marcel. Oui, mon colonel, vous les avez traités de terroristes, ce qu'il déclare. Bon, Monsieur le Président, je reviens avec votre permission sur cette histoire de conteneurs. Personne ne vous a demandé de parler d'une histoire de conteneurs. Conteneurs. On vous a posé la question de savoir si vous les avez traités de terroristes. C'est ça, hein? C'est ça la question. D'accord, Monsieur le Président, je réponds comme vous le voulez. Alors, terroriste 2009. Le mot terroriste n'était pas dans le jargon militaire. Parce que l'Afrique n'était pas encore menacée. C'est bon. C'est ça. Oui. Maître Baldé, Oui. vous avez été traité de terroriste, vous le confirmez? Je répète mot par mot. Il dit qu'une grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne, qu'il n'y a jamais eu de grève de la faim en Guinée, parce qu'effectivement, c'était la première fois qu'une grève de la faim avait été organisée ici en Guinée. Et au début, je me rappelle, les gens nous disaient que ça n'allait avoir aucun impact. Est-ce qu'il vous a traité de terroriste? Oui. Monsieur Diallo. Président. Oui. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Oui. Maître, Oui. c'est que, en plus de terroristes, il nous a traité de narcotrafiquants. Il est parti jusqu'à dire que l'eau même que nous devions boire là, que ce sont les narcotrafiquants qui avaient acheté. Il l'a dit. Est-ce que vous avez été traité de terroriste? Si, Monsieur le Président. C'est bon. Bel et bien. Merci, Monsieur le Président. Oui, il l'avait dit. Je n'invente rien. C'est bon. Merci, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas la parole. Ah, ok. Vous avez déjà répondu. Non, je n'ai pas répondu. Narcotrafiquant. Vous avez été le premier à Oui, répondre vous à la avez question. parlé de narcotrafiquants, mon colonel. Il était traité de narco. Non, vous avez parlé de narcotrafiquants à ce jour-là. Pas parler de narcotrafiquants.
Moi, je suis professeur de narcoterrorisme. Je sais de quoi il s'agit. Le terrorisme et le narcotique. C'est bon? C'est ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, le général assesseur. Pratiquement, Monsieur le Président, moi, je suis là pour parler ou pour poser des questions sur l'événement du 28 septembre 2009 et non 28 octobre et suivant, Monsieur le Président. Allez-y. Je vous remercie, je n'ai pas de questions. Je suis là pour le 28 septembre. Il n'y a pas de question. Je ne sais pas si le colonel Djabi peut venir. Si vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Non? Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, monsieur. Colonel Tamba Gabriel Diawara. Monsieur Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Asseyez-vous. Ministère public. Monsieur le Président, distingués assesseurs, nous avons voulu que l'accusé Ibrahima Kamara Kalonzo soit confronté à Monsieur Tamba Gabriel Diawara. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Mon nom c'est colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Je ne vous appelle pas colonel, je vous appelle monsieur. Ce sont vos prénoms et noms, non? Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Oui, mais je suis colonel. Ça dérange quoi si je vous dis monsieur? Ça ne vous diminue en rien, monsieur. Je continue. Monsieur le Président, nous avons voulu que l'accusé, monsieur Ibrahima Kamara, alias Kalonzo, soit confronté à monsieur Tamba Gabriel Diawara sur l'unique point de la présence du premier, le 28 septembre 2009, au violon du PM3. Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo, vous confirmez, comme vous l'avez dit préalablement lors de votre interrogatoire, que le 28 septembre 2009, vous étiez bien retenu au violon du PM3. Merci, Monsieur le Président. Merci également, Messieurs les assesseurs. Et merci à l'ensemble de la Cour. Comme je l'ai si bien dit au départ de ce procès, lors de mon passage ici, j'ai bel et bien dit que je ne connais absolument rien dans cette affaire du 28 septembre. Parce que j'étais retenu au PM3. Je suis rentré au PM3 le 3 août 2009 et je suis sorti le 6 novembre de la même année. Le pourquoi? Parce que 3 août 2009, 6 novembre de la même année, vous avez dit. Oui, le 6 novembre de la même année. Très bien. Soit 3 mois, 3 jours, j'étais là-bas. Très bien. Monsieur Tamba Gabriel Diawara, la même question. Est-ce que vous confirmez que du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année, monsieur Ibrahima Kamara alias Kalonzo était bien au violon du PM3? Je vous remercie, monsieur le procureur. Je ne peux le confirmer parce que, comme je l'ai dit auparavant, l'acte
qui m'a nommé au PM3 comme commandant, je l'ai rapporté. Ça date du 21 octobre 2009. À l'époque, j'étais lieutenant et le colonel Kalonzo n'y était plus. L'acte est là, qui en fait foi. S'il vous plaît, vous avez dit avoir été nommé comme commandant du PM3 le 21 octobre. Le 21 octobre 2009. 2009. Au préalable, vous étiez au service de, vous étiez en service là-bas, en qualité d'officier de police judiciaire. Affirmatif. Très bien. Est-ce que, en cette qualité, 28 septembre 2009, vous étiez là encore? J'y étais. Est-ce que M. Ibrahim Kamara Kalonzo y était? Je le réitère, je ne peux ni le confirmer, ni l'infirmer, parce que je n'ai pas spécialement, particulièrement porté attention à ça. Je l'ai dit auparavant. Donc, à votre nomination, en qualité de commandant, il n'y était plus. Il n'y était plus, il le sait. Très bien. Monsieur Ibrahim Kamara Kalonzo. Président. Vous êtes formel que vous avez séjourné dans les violons du PM3 du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année. Je confirme. C'est bien cela? C'est bien cela. Parce que quelqu'un qui est mis en prison, je pense qu'il est en train de subir de toutes les malversances. De toutes les malversances. Je ne peux oublier cette date jusqu'à ma mort. C'est pourquoi je persiste dessus et j'insiste que j'étais en prison du 3 au 6 novembre 2009. Monsieur le Président, c'est sur ce seul point que nous avions souhaité la présente confrontation. Partie civile. Vous remercions. Défense. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Kalonzo. Président. Est-ce que vous avez vu le colonel Gabriel au PM3 le 28 septembre 2009? Bon, je ne peux le dire parce que j'étais dans le violon et c'était fermé hermétiquement ce jour-là. On était regroupés dans un grand hangar qui est dans l'enceinte du PM3. Donc, je ne peux dire avec exactitude que je l'ai trouvé là-bas ce jour. Mais vous pouvez confirmer qu'il était en service là-bas? Il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Vous pouvez également confirmer qu'il avait pris contact avec vous? Pardon? Qu'il avait pris contact avec vous pour faciliter votre libération? Dans un premier temps, il s'est rendu au camp voir mon chef de service, le colonel Tchibrou, dans l'objectif de régler notre différend. D'accord. C'était avant ou après les événements? Ça, c'était tout après les événements. D'accord. Mon colonel. Maître. C'est bien cela? Bon. Moi, je crois... Le colonel Kalonzo dit que le 28 septembre, qu'il y était. Oui. Il a dit que je ne peux ni infirmer ni confirmer. Mais ce que je peux rapporter, que le hangar qui était n'avait pas de porte. Il sait, c'est un officier. On n'écroule pas un officier. On n'écroule pas un officier. On peut prendre une mesure, si vous voulez, un arrêt, mais on ne l'écroule pas. Tous les officiers qui sont passés au PM3 n'ont jamais été écroués.
Ce n'est pas réglementaire. Un. De deux, le jour que je suis allé rencontrer Tcheboro, je suis allé avec lui. Je ne suis pas le seul. Je suis allé avec lui. J'ai échangé avec Tcheboro qui ne voulait pas qu'il y retourne. Mais finalement, j'ai finalement tordu son bras pour qu'il l'envoie ailleurs. C'est en ce moment qu'il a été muté à Fria. Bien. Donc, où est-ce que vous avez rencontré le colonel Tcheboro? Oui. Gabriel. Vous dites? Où est-ce que vous avez rencontré le colonel Tcheboro? Dans ses installations au Kalfaya. C'était après les événements ou avant? Oh, je crois que ça devait être après les événements. Dieu merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, que nous en soit donné. Monsieur, mon collègue Diawara, oui. Vous confirmez avoir rencontré le colonel Moussa Tchegoro Kamara au camp Alpha Yaya après les événements du 28 septembre pour régler son démêlé avec le colonel Ibrahima Kamara Dik Alonso, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous confirmez que effectivement ce jour, cette rencontre a eu lieu un peu plus tardivement, après le coucher du soleil? Oui, c'était dans la soirée, un vendredi. Bien. Est-ce que vous vous rappelez que lors de votre entretien avec le colonel Moussa Tchegoro Kamara, il y avait un autre collègue qui était également au même service anti-drogue là-bas? Ça prend l'air d'un interrogatoire. Hein. Non, s'il confirme, je demande. Après, je vais revenir. Ce n'est pas un interrogatoire, Monsieur le Président. Ça prend l'air d'un interrogatoire. Mais ça ne serait pas un interrogatoire. Ça peut être une impression, mais ça ne le sera pas. Soyez rassurés. Mon collègue, est-ce que vous confirmez que cette rencontre a connu la présence d'un autre gendarme ou collègue qui était également au service là-bas, puisque je ne veux pas vous donner le nom ici, puisque le tribunal n'a pas voulu que ces personnes comparaissent. Le tribunal n'a jamais refusé que quelqu'un comparaisse. Pourquoi vous dites des choses qui ne se sont pas passées? Vous avez demandé la comparution de quelqu'un, de qui ici est que le tribunal a refusé? De qui? Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous avez demandé la comparution de qui dans cette affaire-là le tribunal a refusé que l'intéressé comparaisse? Qui? Voilà. Non, Monsieur le Président. Mais là encore, on n'a pas fini. Oui, vous accusez le tribunal. Ce n'est bon. Devant tout le monde, alors que ça ne s'est jamais passé. Parce que quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté la comparution de quelqu'un. Non, je n'ai pas dit que le tribunal a refusé. J'ai dit que le tribunal, vous parlez en maître. Quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté, qu'est-ce que ça veut dire? N'a pas voulu. Monsieur le Président, je sais ce que j'emploie lorsque je suis au prétoire. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le Président, il est acquis au débat que des témoins ont été entendus. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous ça. Je suis en train de vous expliquer, Monsieur le Président. Si vous voulez comprendre, je peux vous donner ces explications. Je soigne mes mots au prétoire. Alors dites, voilà. Dites s'il vous plaît, il est acquis au débat, s'il vous plaît, dites ce qui est. Voilà. Voilà, mais ne dites jamais que le tribunal n'a pas voulu que X ou Y soit là. Le tribunal ne l'a jamais voulu. Tout le monde est là. Vos confrères sont là. On est suivi de partout. Le tribunal, vous n'avez jamais demandé ici à ce que quelqu'un comparaisse et que le tribunal ne l'ait pas voulu. Ça ne s'est jamais passé. Oui, mais voilà. Allez-y avec les questions. Sauf que allez-y avec les questions. Je continue avec les questions.
Sauf que nous n'avons jamais demandé que ça a été refusé. Allez-y avec les questions. Simplement préciser qu'il y a des noms qui ont été cités comme témoins, qui ont été entendus au cabinet d'instruction, mais malheureusement qui n'ont pas été entendus dans les débats ici. Qui a demandé à ce que ces personnes viennent? Oui, monsieur le président, vous savez, ça c'est le s'il vous plaît, vous savez, s'il vous plaît, hein, monsieur le président. Vous savez, je vous laisse trop dire les choses ici. Non. S'il vous plaît, suivez-moi. Oui. C'est pas, ne créez pas des règles ou la loi qui n'existe pas. Ne créez pas ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit, dans quelle disposition, de quelle loi, que tous qui ont été auditionnés dans le cabinet d'instruction, que le tribunal est obligé, sur son propre gré, de les faire venir à la barre de ce tribunal. Je ne sais pas où cela est écrit. Je ne sais pas où vous l'avez tiré. Donc c'est pourquoi je vous dis de poser des questions, d'arrêter de vous aventurer sur des trucs sur lesquels vous n'avez vraiment pas, vous n'avez aucune base légale, vous n'avez aucune disposition légale qui vous permet de le dire. Donc allez-y avec les questions. Voilà. Si des gens ont été interrogés dans le cabinet d'instruction, rien n'oblige le tribunal de les faire venir. Les interrogatoires ou les auditions qui sont versées au dossier servent déjà le tribunal. Ce sont des pièces de la procédure. Donc, ne vous aventurez pas. Continuez à poser des questions, s'il vous plaît. Merci, monsieur. On a trop retardé d'ailleurs. Merci, j'ai trop discuté avec vous. Monsieur le président. Voilà, allez-y avec les questions. Mon colonel. Maître. Diawara, est-ce que vous confirmez cela? Reprenez la question, s'il vous plaît. La rencontre avec le colonel Moussa Kigoro Kamara au camp Alpha Yaya a connu la présence de vos collègues qui étaient également de service à l'antidrogue. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a 15 ans de cela, je ne me rappelle pas, mais ce que je sais, oui. Et chaque fois que je rencontrais Kiegboro, c'était à deux. Bien. Mais ce jour-là, c'était possible. Bien. Je ne me rappelle pas. Merci. Et ce jour-là, est-ce que c'est la même nuit, selon vous, le colonel Ibrahim Kalonzo est sorti, est rentré chez lui? Non, c'est le lendemain. C'est un samedi. C'était le lendemain. Un samedi. Mon colonel Kalonzo. Présent. Ibrahim Kamara. Présent. Dit Kalonzo. Oui. Le jour, vous avez entendu le colonel Gabriel Diawara dire que votre rencontre au camp Alpha avec le colonel Moussa Kigoro Kamara, c'était après le 28 septembre. Est-ce que cela est conforme à la réalité? C'est de la réalité. Ça confirme votre déposition. Vous maintenez votre déposition alors? Pardon? Vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Je suis sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Est-ce que le jour de la rencontre de colonel Moussa Kigoro Kamara au camp Fayaya, est-ce qu'il y avait la présence de ce collègue? Bon, je ne veux pas parler du nom. Comme l'a dit le colonel Gabriel, ce jour-là, il y avait lui, il y avait moi, il y avait le colonel Faimba Kamara, qui est le secrétaire général du haut commandement actuel. Bon, ok, puisque le nom est... C'est vous qui dites le nom. Mon colonel, et vous vous rappelez qu'il était présent à la rencontre là, mon colonel Diawara? Bon, je ne peux pas fouetter ma mémoire. Oui. J'ai dit que je ne me rappelle pas.
Et je suis miable là-dessus. Bien. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Président, qui avait donné des instructions de vous arrêter? c'était le chef d'état-major d'alors. Chef d'état-major d'alors, Oui. le colonel François. Colonel François Béabogui. Très bien. Colonel Gabriel, est-ce que vous étiez au courant que colonel François avait ordonné l'arrestation de M. Kalonzo? Je n'étais pas au courant. Ah bon? Bien. Et vous avez dit que vous avez pris M. Kalonzo pour l'envoyer sur le colonel Thiogro. C'était pour régler le problème entre les deux ou c'était pourquoi? Comme je l'ai dit auparavant lors de mon passage, j'ai dit que le colonel Kalonzo est un aîné, un condisciple à l'académie. Thiogro, lui, c'est un ami de plus de 30 ans. Et les deux, nous trois, nous sommes rencontrés à l'étranger. Et le différent qui était entre eux, j'ai volé au secours. Très bien. Pour trouver Bien. une issue à ces différends. Très bien. Maintenant, ça c'était avant ou après les événements du 28 septembre? Bon, vous revenez sur la même chose. Ok. Alors, merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mes colonels, avec la permission du tribunal, j'ai un peu de difficulté à comprendre quelques enseignements militaires. Pardon? Je dis j'ai quelques difficultés à comprendre quelques enseignements militaires. Mais ma question s'adresse à vous deux à la fois. Oui. Le colonel avait dit tout à l'heure, le colonel Gabriel avait dit tout à l'heure, que il n'est pas d'ordre de mettre, comme on appelle, des officiers en détention et mettre la porte. Est-ce exact? C'est exact ça, n'est-ce pas? Bon, chaque fois que j'ai été mis en prison suite à un arrêt, un billet d'arrêt, mais on nous coffre. Mais est-ce que dans l'enseignement, tel est le cas, comme ce qu'a dit le colonel? Bon, comme ce qu'il a dit, peut-être qu'il a raison. Non, mais vous êtes militaire. Oui, je le dis ainsi. Vous avez reçu une formation, vous le devez le savoir. Je le dis ainsi. Je le dis comme ça. Mon colonel, vous pouvez nous éclairer s'il vous plaît? Oui, le libellé même, le titre, les titres ne sont pas identiques. On dit billet de courroux. Exactement. Et billet d'arrêt, ce n'est pas la même chose. L'arrêt est réservé pour les officiers. Et courroux, c'est dans le violon. Et je sais, quand j'étais au PM3, je le dis, le colonel Kalonzo n'a jamais été écourier. Il était dans la cour, ou dans l'hangar, dans la grande salle, ou dans la cour. Il avait même un lipico sur lequel il se reposait. Mais il n'a jamais été écourier. S'il le dit ici, je l'infirme. Très bien. Écourier, ça veut dire mettre dedans. Exactement. Ça, c'est pour les subordonnés. Arrêt, c'est pour les officiers. Il le sait. Merci, mon colonel. Bien. Mais, mon colonel, quand on met un officier sous en arrêt de ce genre, est-ce qu'il a la mobilité, il a la capacité de se déplacer tant de se rendre, même de l'autre côté de la route, s'acheter un petit bonbon ou bien se rendre à domicile? Est-ce que ça c'est possible? Et puis après revenir, c'est-à-dire, on arrête un officier, comme ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'officier est sous votre responsabilité, mais il n'est pas écroué. Est-ce que cet officier qui se promène dans la cour a la faculté de sortir de l'enceinte de son lieu de détention
pour pouvoir s'acheter certains objets ou bien se déplacer comme il le veut. Après revenir. Une prison est une prison. Donc il ne peut en aucun cas... Même dans votre bureau, on peut circonscrire ou limiter votre lieu de manœuvre. Ça devient une prison. Il ne peut pas aller au-delà. Comme il était au PM3, en dehors du PM3, ce n'était pas possible. Il avait une marge de manœuvre. À l'intérieur, ça, il pouvait. Très bien. Colonel Kalonzo, donc vous n'avez jamais mis pied au dehors pendant votre détention. Est-ce le cas? Bon, il arrivait des moments que je sortais. Pour aller où? Juste dans la cour et puis soit m'asseoir à la rentrée de notre hangar pour lire un roman, comme je l'ai dit ici dans mon primitif. D'accord, donc vous ne pouvez jamais sortir en dehors de la cour, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Maintenant, mon colonel Diawara, j'aimerais comprendre. Vous vous êtes déplacé à aller voir le colonel Keboro pour trouver une solution à sa situation. Votre lieu de départ exactement, c'était au PM3 ou ailleurs? Au PM3, c'est moi qui l'ai pris au PM3. J'ai pris la responsabilité de l'amener au camp. Donc du PM3 au camp Al-Fayher. Et cette responsabilité, je l'assume. Très bien. Colonel Kalonzo, vous le confirmez aussi? Exact. Mais mon colonel, comment vous pouvez expliquer alors, si lui, il a eu la liberté après les événements du 28 septembre, c'est-à-dire après les événements du 28 septembre, vous l'avez conduit à l'Eva-Kebro et il a recouvré la liberté le lendemain. Mais vous avez dit que, étant officier, quand on est en détention, on ne peut pas sortir. Une prison est une prison. Est-ce qu'on peut affirmer ici alors que colonel Kalonzo était aux événements du 28 septembre? Moi, je ne l'ai pas affirmé. Je l'ai dit, j'ai présenté un acte. Le point de divergence entre lui et moi, c'est la date de sa sortie. Il est sorti de prison, je crois, quelques jours après, ou une semaine, 2 semaines. Moi, j'ai été nommé commandant du PM3. Et je confirme que c'est au mois d'octobre qu'il est sorti de prison. Je suis d'accord avec vous. Seulement, c'est sur ce point technique-là, j'aimerais comprendre. Lequel? D'après les données que vous nous avez données comme information, on ne peut en aucun cas sortir de la cour de sa détention. Et vous l'avez conduit, votre point de départ était le PM3 où il était détenu. Il ne peut en aucun cas sortir. Ouais. Le point de départ est le PM3. Ouais. Il a recouvré la liberté le lendemain, c'est-à-dire comment on appelle, le lendemain de la rencontre avec le colonel Tchekboro. Techniquement, est-ce que ce colonel alors pouvait être aux événements du 28 septembre qui étaient antérieurs à sa liberté? Moi, je ne me prononce pas sur ça. J'ai dit que je suis catégorique. Je ne peux ni confirmer ni infirmer sa présence au PM3. Je sais qu'il était en prison. Mais ce jour-là, il n'a pas prêté attention. Donc, si il était au PM3 et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Ça, je le confirme. Donc, de sa détention jusqu'à votre service au PM3, vous ignoriez qu'il était au PM3. Est-ce le cas? Non, je n'ai pas ignoré. Je n'ai pas dit que j'ai ignoré. Voilà, vous revenez sur des choses qui ont été... Je n'ai pas ignoré. Vous avez raison, monsieur le président. J'ai dit qu'il était au PM3. C'est bon, hein? Bon. Donc, monsieur le président, pour conclure, techniquement, mon colonel Gabriel, avec les explications que vous avez données, quelle pensée vous pouvez donner au tribunal pour démontrer réellement qu'il est... C'est pas un interrogatoire, hein, oui, pour M. Diawara. Oui, je suis d'accord, monsieur le président. Veuillez m'en excuser. Mon colonel, oui. Techniquement, du point de départ PM3 à sa libération, la date du 28 septembre, techniquement, colonel Kalonzo était au PM3. Est-ce le cas? Oui. Colonel Kalonzo, vous le confirmez? Je suis resté en prison, je dis bien, du 3 août 2009 au 6 novembre. Je suis sorti. Très bien. Monsieur, oui. Vous voulez parler, mon colonel? Ça, je ne le confirme pas.
Parce que quand le colonel Kalonzo a été libéré, moi je n'étais pas commandant du PM3, il le sait. C'est le colonel Baouri qui y était, et c'est à cet effet que le colonel Baouri a été certainement entendu par voie d'huissier, et il a donné sa version. Moi je suis venu après, et je l'ai dit, la décision numéro 401 signée par le général Baldé en fait foi. Je l'ai ici, signé le 21 octobre 2009. Et je suis passé capitaine 11 jours après. Et quand lui quittait la prison, il était capitaine, j'étais lieutenant. C'est bon. Okay. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, merci. Mon colonel, je vais simplement vous poser des questions par rapport à cette précision. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que Kalonzo, étant en détention au PM3, n'a pas la possibilité de sortir en dehors de la cour du PM3? Je suis catégorique là-dessus. Ce n'était même pas possible. Très bien. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il n'est pas sorti le jour du 26 septembre 2009. Je crois que ça, c'est la cour de tirer sur ça. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Il est rentré en prison. J'ai été surpris de le voir en prison. Et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Quand je l'ai envoyé au bureau de Tchéboro. C'est bon. C'est tout. Donc c'est compris par le tribunal qu'il était en détention, il n'a pas pu sortir. Donc, colonel Kalonzo, vous confirmez que depuis que vous êtes rentré le 3 août jusqu'au 6 novembre, je ne suis pas sorti de la cour. Vous étiez permanemment là? J'étais permanemment en place, je n'étais pas sorti de la cour. Est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de sortir en dehors du PM3 ce jour-là, le 28 septembre? Il y a la garde là-bas à permanence, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour nous voir, il faut passer par la garde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Général Assesseur. Monsieur Camara, vous avez entendu Monsieur Gawara dire qu'au moment où il prenait service comme commandant du PM3, que vous n'étiez plus là-bas, vous n'étiez plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, je ne peux affirmer ni infirmer de ce qu'il dit. Mais en ce qui me concerne, parce que la prison que j'ai faite, c'est moi qui ai enduré la douleur physique et morale. Donc je connais les dates lesquelles je suis rentré et je suis sorti. Je reprends encore que je suis rentré le 3 et sorti le 6 novembre 2009. Vous pouviez être au PM3 et les deux sont unanimes que vous étiez dans un hangar. Pardon? Les deux, vous êtes unanimes que vous étiez dans un hangar. S'il vous plaît, suivez. C'est un grand bâtiment. Suivez simplement, suivez-moi. Vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Mais c'était toute prison infermable. S'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas dit le contraire de ce que M. Gawara a dit. Hein? J'ai dit c'est fermable parce que la nuit... S'il vous plaît. Oui, allez-y. Suivez-moi. Oui. Donc vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Vous-même, vous avez dit, vous sortiez 2 fois dehors. Est-ce que un commandant pouvait venir prendre fonction sans que vous ne le sachiez? Parce que quand vous dites que vous ne pouvez ni infirmer ni confirmer, est-ce que vous pouvez rester sans le savoir? Monsieur le Président,
j'étais en violon. J'étais dans le violon. Je ne savais pas... Ah, vous étiez encore dans le violon. Vous étiez dans le violon. Oui, c'est un violon. Monsieur Gawara, c'était un violon? Bon, c'est un local qui était réservé pour les officiers. Est-ce que c'était un violon? Ça n'avait même pas de porte. Est-ce que vous le confirmez qu'il n'y avait pas de porte? La porte y était. Mais la journée, on ouvre la porte et moi je sortais, comme je l'ai dit dans ma déclaration, moi je sortais pour lire les romans que certains co-prisonniers me donnaient. On est d'accord, est-ce qu'on est d'accord que même s'il y avait une porte, la porte n'était pas fermée, elle était ouverte? Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit la porte était fermée les nuits. Le matin... Est-ce que la journée, au moins, la porte était ouverte? La porte s'ouvre la journée. Est-ce que vous aviez la latitude de sortir? Bien, dans la cour, je ne suis pas le seul. D'accord. Nous sommes avec vous. Oui. Suivez-moi, ne soyez pas pressés. Hein. D'accord. Je veux comprendre tout juste quelque chose. Suivez-moi. Vous êtes dans un hangar qui n'est pas, ou d'ailleurs où vous avez la latitude de sortir, d'y sortir deux fois. Est-ce qu'un commandant, un nouveau commandant de cet endroit peut venir, qu'il soit installé, vous êtes là, vous avez la latitude de vous mouvoir au moins dans la cour, sans le savoir? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président. Pourtant, elle est très simple. Vous êtes dans un endroit où vous avez la latitude de vous mouvoir, d'y sortir deux fois. Venir au moins dans la cour. Prendre même des documents pour venir lire dehors. Oui. Est-ce qu'un nouveau commandant, c'est-à-dire un nouveau chef de ce lieu, peut venir, on l'installe, vous êtes là sans vous en rendre compte? Bien, Monsieur le Président, non. Alors, est-ce que vous avez su, pour quand M. Gawara a été nommé à cet endroit? Je le sais. Quand il fut nommé, je le sais. Alors, est-ce que vous étiez là? J'étais présent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez entendu, il dit que vous n'étiez pas là quand il a été nommé. Bon, peut-être c'est peu qu'il oublie, mais en ce qui me concerne, Monsieur le Président, je suis rentré là-bas le 3. Monsieur Gawara, vous avez oublié? Vous avez dû oublier. Je n'ai pas oublié, parce que quand j'ai accompagné Kalonzo chez Tchéboro, je n'étais pas commandant du PM3. Et le lendemain, le général Balda a appelé. Il me dit, où est le colonel Baouri? Il dit, il n'est pas là. Il dit, la position de Kalonzo. Il dit, Kalonzo est sorti. Il dit, comment? Je l'ai expliqué. Il dit, c'est lui qui l'a amené Tchéboro et il a sorti. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, t'as mieux? Il dit, c'est lui qui l'a amené. S'il a désiré qu'il parte, il dit, il n'y a pas de souci. On s'est limité là. C'est bon? Vous avez entendu, vous avez compris? Bon, j'ai entendu. Vous étiez toujours là. Pardon? Vous étiez toujours là. Hein? J'étais en prison. Je reste mordicus que j'étais en prison. C'est bon. Monsieur Gawara, vous avez sorti Monsieur Kalonzo pour l'envoyer voir Monsieur Moussa Tchéboro. Affirmatif. Après, je l'ai retourné. À quel titre? À quel titre? Bon, j'y servais, j'étais officier de police judiciaire. J'ai offert mes services pour les réconcilier. Monsieur Kalonzo, c'était à ce titre? Bien sûr, colonel, si vous me permettez, colonel Gabriel, colonel Tchéboro, colonel Boiro, colonel Yeyamou, décédé paix à son âme, et le colonel Edouard, nous avons
eu la chance de partir en Chine ensemble pour les cours. Est-ce que c'est en tant qu'officier de police judiciaire qu'il a pu sortir pour vous envoyer voir M. Moussa Kegboro Kamara? Ah, Monsieur le Président, je ne peux affirmer. Vous ne le savez pas. Parce que lui, c'est un camarade de promotion, n'est-ce pas, en Chine. Donc, à ce titre, je le remercie pour ça. Il est allé voir colonel Kegboro, arranger le différend qui était entre nous, et puis il est venu me prendre la nuit, et puis on s'est rendu là-bas, c'était tout. Monsieur Gawara, ce que vous avez fait pour Monsieur Kalonzo, est-ce qu'un autre agent de ce service pouvait le sortir de cette manière? Non. Pourquoi? Bon, moi j'ai joui de mes relations avec Kegboro. C'est ce qui a fait que j'ai... Je veux dire, est-ce qu'un autre agent peut le sortir du PM3, même si ce n'était pas pour l'envoyer chez M. Moussa Kegboro Kamara? Non, ce n'était pas possible. Pourquoi? Bon, il y avait les services de garde. Quand vous l'avez sorti, les services de garde n'étaient pas au courant? J'étais de service ce jour-là. Vous dites? J'étais de service. Vous étiez de service? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre pouvait le faire si vous n'êtes pas là? Oh, ça dépend. Moi, j'ai pris la responsabilité de le faire. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de le sortir? Ça est relatif. Monsieur Kalonzo Kamara, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de vous faire sortir, comme l'a fait Monsieur Gawara? Je dis et je reprends, je dis suite à des relations qui sont entre moi et colonel Gawara et tant d'autres, je crois à ce titre, il s'est permis. C'est bon. Vous vouliez parler? Oui, allez-y. La question est très importante. Et mon collègue Ibrahim Kamara dit Kalonzo. Présent. Puisque vous dites que vous avez dit que il a été nommé commandant pendant que vous étiez là, quand vous avez été informé de cette nouvelle responsabilité, quel était désormais votre état de rétention au niveau du PM3 après que le colonel Gabriel ait accédé au poste de commandant du peloton? C'était un peloton en ce moment. Dans un premier temps, j'étais content parce que c'est un ami qui accède à un poste de responsabilité. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, je sais que c'est à cause de ça, vu notre relation, vu que je suis resté longtemps en prison, oui, et qu'il a eu pitié de moi, je dis bien que je le remercie pour ça. Bien. Et mon colonel Gabriel, lorsque monsieur le colonel Ibrahim Kamara est sorti de la prison, selon vous, est-ce que à un moment il a eu à exprimer une quelconque joie par rapport à votre nomination comme commandant? Est-ce que vous vous rappelez d'un seul instant? Bon, je suis invariable sur ce que j'ai dit. Au moment où on me nommait, il n'y était pas. Oui, ça c'est compris. On ne s'est plus revu. Oui. Si ce n'est que quelques années ou quelques mois après, on s'est vu.
Parce que là, lui, il est parti à Fria. Bien. Et mon collègue Ibrahima et camarade Kalonzo, vous savez, le président, mon collègue Gabriel a dit tout à l'heure, à un moment, quand il a réussi à vous faire sortir et à vous faire rentrer à la maison, que le chef d'état-major, à l'époque de la gendarmerie, a appelé et qu'il a dit qu'il vous a fait sortir, bon, et qu'il a demandé, et le commandant Baouri. Je voudrais savoir, est-ce que, selon vous, si colonel Gabriel n'était pas le commandant adjoint, il n'était pas l'officier de police judiciaire chargé du dossier, il n'avait pas été désigné pour assurer l'intérim, est-ce que selon vous, il pouvait prendre une telle responsabilité sur vous, étant donné que vous ne faisiez pas l'objet de procédures régulières? C'est la dernière question. Bon, si vous me posez cette question, je dis que le colonel Tamba Gabriel a été, n'est-ce pas, un ami de promotion. Je suis plus ancien que lui, mais c'est un ami de promotion. Donc, quand j'ai été sorti de la prison par lui et il m'a amené chez le colonel Tcheboro, vraiment, je ne fais que le remercier par rapport à ça. Bien. Bon colonel Gabriel, vous êtes d'accord avec colonel Ibrahim Kamara que la date d'entrée, la date de l'établissement du bien d'arrêt contre lui, la date de sa libération, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ce sont deux dates essentielles, parfois, qui peuvent être difficilement oubliées par lui, la personne concernée? Maître, je ne voudrais pas que nous polémiquions sur ça. J'ai dit que je suis invariable. Oh, non, c'est compris. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord au moins avec lui par rapport à ça, la date pour un officier, la première fois que vous fassiez l'objet d'une mesure d'arrêt, et ensuite vous passez plusieurs mois là-bas, la date de votre libération, est-ce que ce sont des deux dates quand même qui sont essentielles, qui peuvent être difficilement oubliées par la personne concernée? Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus, hein, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne vous demande pas de varier autrement. C'est relatif. Voilà. Parce que ça dépend des gens. Il y en a quand ils subissent trop de trauma, oui, ils peuvent oublier beaucoup de choses. Oui, mais logiquement, oui, on suppose que ce sont des dates considérables. C'est comme nous, notre date de prestation de serment. Nous la retenons. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez partir si vous voulez. Merci. L'audience est suspendue.